nous sommes le 2 décembre, nous sommes à Provins, place du Châtel, et je vais vous emmener dans un endroit exceptionnel. On passe par la rue Couverte, toujours à Provins. Là, nous passons par la rue de Jouy. Nous sommes rue de la Masse. Regardez. Je vous invite à l'invisible. Venez avec moi. Bonjour Marie-Charlotte. Bonjour Edith. Donc voici Marie-Charlotte qui est propriétaire des lieux et donc qui va nous expliquer en quelques mots pourquoi l'exposition de photos au sous-sol. Bonjour Edith, bonjour à tous. Alors pourquoi cette exposition? Il faudrait revenir déjà à pourquoi l'invisible. L'invisible, c'est un partage où les créateurs, qu'ils soient artisans, qu'ils soient artistes, partagent leur âme à travers leur création. Et moi, je rassemble ces morceaux d'âme pour permettre aux gens de vivre un vrai émotionnel. Et c'est ce qu'on voit dans vos photographies. Dans ces photographies, il y a les morceaux d'âme, il y a toute cette histoire, il y a tout ce partage. Et moi, je regroupe simplement à l'invisible tout ça pour le permettre que le plus grand public possible découvre toutes ces merveilles. Et pour accéder à l'exposition, il faut descendre au sous-sol. Alors voilà, nous y sommes. Magnifique endroit. L'exposition. C'est de la magie, vraiment de la magie. Alors nous voici dans la salle d'exposition, c'est au sous-sol de l'invisible. Comme vous pouvez le constater, c'est un endroit quand même assez exceptionnel, comme je vous l'ai promis. Alors cette exposition n'a pas de titre, elle propose quatre artistes photographes, Oksana Tripolska, Pavlo Pushkar, Denis Zuckinin et moi-même, Edith Landau. Alors là, nous sommes devant les œuvres de Denis Zuckinin, qui est photographe ukrainien et qui nous présente des photographies plutôt dans l'ordre du fantastique, du rêve, avec des paysages, des corps, même parfois des montages. Alors là, nous sommes devant les œuvres d'Oksana Tripolska et aussi de Pavlo Pushkar. Alors, les photos sont volontairement mélangées pour qu'il y ait un dialogue entre les photographies d'Oksana et de Pavlo Pushkar. Pavlo Pushkar, lui, c'est plutôt le voyage. Et Oksana, elle est plutôt dans soit la photo épurée, comme le paysage qu'on peut voir ici, ou alors dans quelque chose dans l'ordre de l'enracinement. Donc là, elle va s'approcher plus en détail sur ce qu'elle photographie. Comme on voit ici, c'est du végétal. Les photographies de Pavlo Pushkar et d'Oksana Tripolska sont principalement en noir et blanc. Il y a de la photographie numérique, il y a de la photographie argentique. Il y a aussi volontairement l'idée de laisser la trace de l'argentique. Comme on peut voir là-haut sur ces photos, l'appareil photo a peut-être été ouvert, j'ai pas demandé à Pavlo, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a la trace en fait de la lumière qui est passée dans l'appareil photo, qui a touché le film argentique. On le voit très bien sur les deux photos qui se trouvent là-haut. Il y en a d'autres. Ça crée parfois quelques fantaisies, ça crée parfois même des personnages imaginaires où on voit comme un spectre lumineux qui apparaît dans les paysages. En Seine-et-Marne, évidemment, il y a des lieux magnifiques, vous le savez tout comme moi, il suffit d'ouvrir les yeux. Donc ici, moi j'ai juste figé ces instants, ces moments magiques qu'on peut retrouver dans les paysages de Seine-et-Marne. Alors évidemment, je ne peux pas vous dire le contraire, c'est très agréable de venir ici. Marie-Charlotte propose à l'invisible 185 thés différents, donc il y a de quoi boire. Et autre chose, vous pouvez aussi 185 thés avec des thés d'exception. Alors en même temps de boire ce petit thé ou ce petit café, vous pouvez admirer l'exposition, évidemment vous prendrez le temps de rêver, de contempler, d'imaginer. Prenez un petit bouquin, venez ici, le lieu est splendide, vraiment ça vaut le coup. En plus, l'exposition est prolongée jusqu'au 1er janvier. Voilà, c'était prévu jusqu'au 5 décembre. Elle est prolongée et oui, nous avons la chance de rester là encore un petit peu. Été comme hiver, le salon de thé, l'exposition jusqu'au 1er janvier. Alors je vous dis à bientôt.